le feu des critiques conservatrices, le gouvernement fédéral interdit à nouveau la consommation de drogues illicites en public. C'était ce que voulait la Colombie-Britannique. La province, le 26 avril, s'était tournée vers Santé Canada et lui avait demandé de modifier l'exemption dont elle bénéficiait dans le cadre d'un projet pilote. La consommation de drogue dure est donc à nouveau illégale dans les hôpitaux, les transports en commun et les parcs, entre autres. Mais elle est toujours permise dans les résidences privées et les refuges. À la Chambre des communes, le chef conservateur a critiqué de nouveau le projet pilote et a interpellé le premier ministre en lui demandant s'il mettrait en place un tel projet à Montréal. Le conseil municipal et la mairesse de Montréal ont demandé la légalisation des drogues dures dans leur communauté. Est-ce que le premier ministre va ouvertement reconnaître l'erreur mortelle de sa légalisation des drogues dures en Colombie-Britannique ou va-t-il essayer de le répéter à Montréal? Premier ministre. Monsieur le Président, quand la Colombie-Britannique a demandé un projet pilote, on a travaillé avec eux et on a récemment accepté de modifier l'entente qu'ils avaient pour le projet pilote pour mieux répondre à leurs besoins. Et on va toujours être là pour travailler dans le respect et dans la science avec les partenaires, mais nous n'allions pas avancer sur aucun projet sans l'appui des provinces impliquées. Le chef de l'opposition le sait très bien, mais il continue de poursuivre son parcours idéologique, pareil au gouvernement Harper, qui a été rejeté par un de ses propres conseillers comme étant immoral et obsolète. Alors, j'en discute avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Élisabeth Brière. Pour le Bloc, Luc Thériault. Les conservateurs et le NPD ne nous ont pas envoyé de députés aujourd'hui. Alors, bonsoir à vous deux. Vous êtes en petit comité aujourd'hui. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, ceux qui décriaient le projet pilote, donc on dit une partie de l'opinion publique, des travailleurs de la santé ont eu gain de cause sur l'aspect de la consommation dans les espaces publics. Madame Brière, est-ce qu'on peut dire que vous faites marche arrière? En fait, il y a deux choses là ici. On avait la demande de la Colombie-Britannique de revoir la demande de décriminalisation et on a aussi l'aspect consommation dans les lieux publics. Donc, depuis le début, on écoute ce que la Colombie-Britannique nous demande. C'était d'aller de l'avant avec la décriminalisation. Depuis le début, on dit que c'était un projet qui allait être analysé, révisé selon ce qu'on allait vivre sur le terrain. Alors, quand la Colombie-Britannique est venue vers nous pour nous demander de revoir certains aspects, bien, c'est ce qu'on a fait de façon diligente au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Est-ce que vous avez également consulté les forces policières? Ah bien c'est sûr, parce que le résultat de ça, c'est que c'est eux qui vont appliquer les règles en cours. Puis quand on les entend, quand ils viennent témoigner, par exemple, au comité santé, ce qu'on entend, c'est que notre approche avec 4 piliers, une approche qui est holistique, qui est globale, c'est ça qui répond le mieux aux besoins des gens qui consomment des drogues. Il n'y a personne qui choisit de devenir un dépendant aux drogues et il n'y a pas de parcours unique pour s'en sortir. Oui, il y a les traitements, oui, il y a la réduction des méfaits, oui, il y a la décriminalisation, les sites de consommation supervisée, l'approvisionnement sûr. Donc, tout ça, c'est la brochette d'options qu'on doit présenter pour que chaque personne trouve sa façon à elle. Mm-hmm. Vous avez constaté très certainement que c'est un sujet qui soulève les passions. On l'a vu aujourd'hui. Les conservateurs sont revenus à la charge, posent régulièrement la même question, c'est-à-dire, et si c'était le cas à Montréal? Alors, on les a entendus beaucoup là-dessus aujourd'hui, notamment. Luc Thériault, est-ce que la question se pose encore à la lumière de ce qui a été décidé aujourd'hui? Quand on veut régler un problème, encore faut-il s'entendre sur les outils conceptuels qu'on utilise. Le chef conservateur joue beaucoup avec le concept de la légalisation des drogues dures versus la décriminalisation des drogues dures. Donc, tous les experts vont vous dire que c'est deux choses totalement différentes. Donc, par moment, il va nous dire on va vers la légalisation des drogues dures, ce qui est absolument pas à l'ordre du jour aucunement. La décriminalisation, c'est en lien avec le fait qu'on constate, et tous les experts qui sont venus nous voir au comité de la santé nous disent, c'est les dépendances, la toxicomanie, la polytoxicomanie,
toxicomanie, c'est des maladies sournoises, des maladies multifactorielles, chroniques, dont en plus la rechute fait partie du processus. Et en ce compte-là, on va toujours bien pas criminaliser, judiciariser les gens, les envoyer en prison, parce que les prisons, ce n'est pas des lieux de thérapie. Donc, ce que la décriminalisation dans l'approche de réduction des méfaits visait, c'est de faire en sorte d'avoir un contact avec un professionnel, de pouvoir faire en sorte d'encadrer ces gens-là, parce qu'il faut plusieurs mesures. Et donc, il n'y a pas une seule mesure miracle pour venir à bout d'un problème aussi multifactoriel que celui-là. Et donc, effectivement, il n'est pas question à Montréal de légalisation des drogues dures. Est-ce que vous êtes surpris par les réactions, notamment aujourd'hui? Bien, en fait, ce que j'ajouterais à ce que mon collègue dit, c'est que on fonctionne par demande. On a répondu à la demande de la Colombie-Britannique. On n'a pas eu de demande de Montréal. Donc, on n'en est pas là du tout. C'est de utiliser un langage ou une information qui est complètement fausse de la part du chef de l'opposition parce qu'on n'en est pas là. Et l'autre point aussi que j'ajouterais, c'est que la décriminalisation, de permettre à une personne qui consomme des drogues d'avoir 2,5 grammes de drogue sur elle, évite d'aller en prison. C'est justement ce qu'on entend de la bouche des experts, c'est qu'on ne veut pas criminaliser des gens qui ont un problème de santé. C'est pas un problème de justice, c'est un problème de santé. Mais vous le dites, c'est un problème de santé. M. Thériault en a parlé il y a un instant également. Est-ce qu'on veut simplement éviter de choisir l'approche coercitive ou on veut éventuellement investir, par exemple, dans des lieux de consommation supervisée ou autres? Toutes ces réponses sont bonnes parce que c'est sûr qu'on a besoin des corps policiers à un certain moment quand, bon, par exemple, ça ne respecte pas le 2,5 grammes ou il arrive des choses et tout. C'est sûr que là, les gens vont être incarcérés ou aller en prison. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aient recours ou ils aient accès à toute une panoplie de services qui leur est offert. Puis, tu sais, dans un monde idéal, là, il n'y a personne qui consommerait de drogue. Puis on sauverait tout le monde. Mais malheureusement, il y a des gens qui consomment des drogues. Alors, notre travail à nous, c'est de tout mettre en place pour sauver le plus de vies possible. Monsieur Thériault, je reviens à vous. Vous nous avez dit donc ce qui ne doit pas être fait, ce qu'il ne faudrait pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas des dépendances? Bien, en fait, la Colombie-Britannique veut ajuster le tir et doit ajuster le tir, mais il n'y a personne qui dit qu'il faut revenir en arrière avec la criminalisation. Faire en sorte de donner les moyens aux policiers, aux forces policières, de voir l'équilibre entre l'intérêt public et les gens qui sont aux prises avec la toxicomanie, c'est une chose. Donc, faire en sorte qu'ils ne soient plus dans des lieux publics, c'est une chose. Mais encore faut-il faire attention qu'ils n'aillent pas se cacher parce qu'ils vont aller mourir, puis il n'y aura pas moins de gens qui vont mourir de surdose. Montréal avait jonglé avec l'idée en 2021, on est en 2024, fort de l'expérience de la Colombie-Britannique où il faut ajuster le tir. Il n'y a personne qui a la vérité là-dessus. Il faut effectivement ajuster, faire en sorte qu'on puisse augmenter les centres supervisés de consommation. Mais vous rappellerez que les conservateurs sous Harper sont allés jusqu'en Cour suprême pour interdire ces centres de consommation supervisés. Alors, si on les enlève de l'espace public, ils ne peuvent pas consommer sur l'espace public. S'ils ne peuvent pas consommer dans des centres de supervision, alors, où est-ce qu'ils vont aller pour consommer? Où est-ce qu'on va pouvoir avoir un lien avec ces gens-là pour les amener vers la guérison? C'est ça la question fondamentale. Alors, c'est bien beau la loi et l'ordre, mais encore faut-il s'attaquer au quatrième pan de la stratégie. Le quatrième pan, c'est de démanteler les laboratoires clandestins, c'est de faire en sorte de légiférer pour que les substances qui font ces drogues qui tuent, une pilule peut tuer, bien, puissent être interdites. Et ça, on ne les entend jamais, les conservateurs, là-dessus. Quand est-ce qu'il y a eu la dernière descente pour démanteler des laboratoires clandestins? Quand est-ce qu'on a fait, on ne peut pas le faire présentement avec la loi, donc il faut agir en l'application de la loi, mais pas à l'encontre du processus thérapeutique puis des intervenants qui travaillent en première ligne avec ces gens-là pour finalement faire en sorte de doser, faire en sorte qu'ils les amènent vers la guérison. Monsieur Thériault, Madame Brière, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Un plaisir.